Bienvenue dans une autre vidéo de Homéostase Clinique de Bien-être. Aujourd'hui, je vous présente mes services d'épilation à la cire et c'est la toute première fois que cette cliente plus particulièrement puisse faire ses épilations à la cire. Alors c'était intéressant pour moi de le faire, intéressant pour elle aussi. La première étape que je fais tout le temps avec tous les clients, c'est de désinfecter entre guillemets la zone à épiler. Par la suite, une chose que je fais différemment comparé à d'autres places, c'est que moi j'utilise de l'huile spécifique pré-épilatoire pour préparer la peau pour l'épilation. Avec ça, je trouve que à la fin de l'épilation, ça colle moins, premièrement. Deuxièmement, il y a moins de risques d'arracher la peau de la cliente. Moi, je préfère ça comme ça. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé de vous être fait arracher la peau quelque part. Moi, oui, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles j'opte pour cette méthode. Après avoir préparé la peau, bien évidemment, c'est quand je passe à l'épilation. Il y a deux techniques que je vais démontrer dans cette vidéo. La première, c'est là où j'utilise les spatules jetables. Et la deuxième étape, c'est lorsque je vais épiler avec les rouleaux. Pour la spatule jetable, il faut beaucoup d'expérience pour ne pas faire trop de dégâts. Quand je dis dégâts, ça veut dire comme ne pas avoir de la cire sur les vêtements de la cliente, sur votre lit, sur le plancher, parce que je vous assure que si vous avez des clients réservés back-to-back, ça fait beaucoup de travail, ça va coller de partout. C'est pas beau à voir, j'aime pas ça. Mais ça prend une technique et je trouve ça aussi coûteux parce que dans mon cas, moi, je ne fais pas de double trempage. Ce qui veut dire qu'une fois que je mets la spatule et que la spatule entre en contact avec la peau de la cliente, je ne le remets pas dans le pot. Tout simplement pour éviter de contamination croisée, pour aussi maintenir un niveau d'hygiène élevé. Dans une spatule, je vais toujours utiliser le deux bouts. So, j'utilise le premier bout, je le recouvre avec un bout de papier et puis je vais utiliser le deuxième bout. De cette façon-là, j'ai deux utilisations avec une spatule. Là, je viens de vous montrer que le poil de ma cliente n'était pas si long, mais on est quand même arrivé à enlever le poil. Encore, ça prend une cire de qualité. C'est l'une des raisons pour laquelle vous allez constater que mes prix sont différents de certaines personnes, tout simplement parce que j'ai investi dans des produits de qualité que, un, ne vont pas vous faire mal, deux, ne vont pas causer de réactions allergiques, mais trois, qui vont vous donner un résultat optimum parce que si je dois être honnête avec vous, quand quelqu'un prend une réservation pour épilation de mes jambes ou des aisselles, oui, je lui dis qu'il faut que tu aies une repousse de 3 semaines, 6 semaines ou encore que tes poils devraient mesurer un quart de pouce ou la moitié d'un centimètre. Mais quelquefois, tu ne sais pas qu'est-ce qui va entrer par la porte. Donc, tu dois être préparé, tu dois avoir les outils nécessaires. Dans mon cas, tu dois avoir de la cire adaptée. Alors, je ne veux pas avoir comme 50 différents pots de cire. Je m'assure que j'ai un pot de cire, mais qui est en mesure de servir une multitude de clients. Pour les demi-jambes, l'épilation se fait en environ 15 à 20 minutes. Ça, c'est si vous n'avez pas beaucoup de poils incarnés, si je ne dois pas repasser plusieurs fois, si par exemple je ne dois pas épiler à la pince à la fin. Parce que c'est que je constate, ceux qui n'hydratent pas assez leur peau, ceux qui ne font pas de gommage, ont souvent tendance à avoir beaucoup de poils incarnés. Et puis, ce qui arrive, tu enlèves la première couche, tous les poils qui étaient sous la peau, une fois que tu as enlevé la couche cornée, parce que quand on fait aussi l'épilation, c'est une forme d'exfoliation, mais ces poils, ils sont maintenant à l'air, donc tu dois repasser pour les enlever. Quelquefois, tu dois repasser avec la pince, ce qui fait en sorte que ça prend un peu plus de temps. Une autre chose, si par exemple vous êtes esthéticienne et puis vous trouvez cette vidéo intéressante et que vous voulez peut-être faire de l'épilation rapide, j'ai de cours de perfectionnement. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez juste en répondre en commentaire ou m'écrire. Toutes mes coordonnées se trouvent dans la description de la vidéo. Ou encore, vous pouvez juste visionner la vidéo plusieurs fois pour voir ma technique. Moi, je trouve ce qui aide, c'est de faire un zonage de la zone à épiler. Je commence toujours par l'intérieur
du mollet, par exemple, vous avez vu, je l'ai mis, j'ai plié la jambe de la cliente pour faire la partie antérieure et puis je vais faire la partie latérale. Et par la suite, je vais finir avec la partie extérieure. Ça me fait 3 zones à épiler. Et j'inclus aussi le genou quand je fais l'épilation à la cire. Quelquefois, avec certaines clientes, ben, je peux aller jusqu'à 4 doigts au-dessus du genou. Mais pour son cas, c'était juste au niveau du genou. Comme vous pouvez voir, ben, là, je suis en train d'épiler avec la pince. Il est très important pour moi de porter des gants encore pour prévenir toutes sortes de contaminations croisées, tout simplement parce que quand quelqu'un vient chez toi, tu sais pas d'où est-ce qu'il vient. Oui, tu peux avoir les bilans santé, oui, la personne peut dire que toutes les informations sont correctes, mais en même temps, pour te protéger toi et protéger toi la cliente, mais protéger moi l'esthéticienne et aussi protéger les futures clientes. Il est important pour moi que je puisse respecter les règles d'hygiène et dans ce cas-ci, c'est de porter des gants, utiliser de spatules jetables et toutes mes pinces à utiliser, ben, elles sont nettoyées, désinfectées, stérilisées avant d'être utilisées sur une nouvelle cliente. Lors de l'épilation de demi-jambes ou jambes complètes, j'inclus toujours de faire le pied, les pieds et les orteils. Certaines personnes gardent leurs chaussettes, soit parce qu'ils ont honte, soit parce qu'ils ne veulent pas que personne touche sur leurs pieds, soit tout simplement parce que ils n'ont pas de poils sur leurs pieds ou leurs orteils. Mais il y a beaucoup de gens qui sont poilus des orteils et de pieds. Ici, de toute façon, c'est un safe space. On ne vous juge pas. C'est un service complémentaire que j'offre. C'est sûr que ça prend un peu plus de temps parce que j'ai constaté que les poils sur les orteils sont un peu plus résistants. Mais j'aime toujours offrir ce service à mes clients et à date, ils et elles les apprécient toutes. À la fin de mon épilation, bien sûr, je mets encore de l'huile post-épilatoire pour venir calmer la peau, hydrater la peau. Ça aide juste à accentuer cette sensation de douceur. Et là, maintenant, je vais épiler l'autre jambe avec les rouleaux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, mais c'est pas hygiénique, blablabla. » Bla, bla. Moi, je trouve que c'est l'une des façons les plus hygiéniques à épiler à la cire, plus économique et beaucoup plus rapide aussi. Moi, comment est-ce que je fais? C'est une cartouche par client. Par exemple, une cartouche, ça me fait, dépendamment de la masse de la cliente, ça peut me faire jusqu'à une jambe complète. Une paire de jambes complètes, voilà. So, une cartouche pour une paire de jambes complètes. J'ai utilisé toute ma cire. Je n'ai pas utilisé de spatule. Ça me fait moins de dépenses, entre guillemets. C'est hygiénique, c'est rapide. Et c'est ça, c'est ça qu'on veut. Et quand pour ceux qui disent ou ceux qui pensent que cette méthode n'est pas, comment dirais-je, cette méthode n'est pas propre ou hygiénique, voilà. Mais je comprends. Ce sont ces mêmes personnes-là qui vont utiliser une spatule en métal. Vous savez, c'est quoi utiliser une spatule en métal? C'est-à-dire que vous prenez la spatule, vous mettez dans la peau, vous la mettez sur la peau de la cliente et puis vous prenez la même spatule pour la remettre dans la peau. Déjà, là, vous êtes en train d'augmenter le risque de contamination croisée. Ça, c'est pas hygiénique parce qu'il y a combien de peaux de personnes sont passées dans votre peau de cire. Encore, raison pour laquelle moi, je préfère vraiment utiliser les cartouches. Il y a beaucoup de clients qui viennent quand c'est leur première fois chez Homéostase. Elles sont comme « Oh, c'est différent ça, c'est nouveau, j'ai jamais vu ça. » Ben, je sais pas pourquoi au Canada, les gens n'utilisent pas ça. Et même trouver un fournisseur pour trouver de la cire de la bonne qualité dans une cartouche, c'était très dur. Mais je suis contente que j'ai finalement trouvé un nouveau fournisseur. So, si vous êtes une cliente qui a fait d'autres soins, vous n'avez pas encore fait l'épilation à la cire chez Homéostase, ben, c'est fort probable que vous allez être surprise par les rouleaux. Mais c'est pour ça que vous êtes en train de visionner cette vidéo et vous voyez comment est-ce que ça se fait. En termes de temps, ça prend plus ou moins le même temps, un peu plus rapide. C'est sûr que moi, avec la spatule, pour moi, dans mon cas, c'est facile parce que ben, ça fait 15 ans que je fais ça. J'ai eu vraiment comme j'ai la dextérité, si on peut dire ça comme ça. So, mes mains sont assez flexibles, je peux le faire assez vite.
Mais c'est sûr que pour quelqu'un qui vient de finir l'école, parce qu'on s'entend bien que vous n'avez pas assez de temps de pratique à l'école, les rouleaux, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Parce que la cliente, quand elle vient, elle veut se faire épiler. Si elle réserve pour des jambes complètes, elle veut pas faire 2 heures du temps allongé pour juste se faire épiler les jambes complètes. Elle veut que ce soit in and out, très rapide. So, pour les jambes complètes, ça devrait être un 30 minutes, demi-jambes 15 à 20 minutes. Donc, c'est sûr que quand vous sortez de l'école, vous n'êtes pas en mesure de faire, en tout cas, à ce que j'ai vu à date, celles qui sortent de l'école ne sont pas en mesure de faire de jambes complètes en 30 minutes. 35 minutes peut-être, 30 minutes, non. Et on s'entend bien que, dans le domaine d'esthétique, c'est pas vraiment un domaine qui est trop rentable parce que tout coûte cher. Et si tu veux vraiment rentabiliser tes services, tu vas devoir jouer avec ta rapidité. Donc, ouais, c'est ça. C'est comme ça que j'utilise mes rouleaux. Mais encore une fois, pour que ça aille vite, si vous êtes esthéticienne et vous voulez pratiquer ça, même si vous n'êtes pas esthéticienne, vous voulez quand même faire votre épilation, votre propre épilation à la maison, utiliser un zonage, ça aide vraiment beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire par zonage? C'est vraiment comme tu commences par la partie antérieure, par la suite, tu vas sur la partie latérale pour finir avec la partie extérieure. Ou tu peux commencer par la partie extérieure, partie latérale, le devant, et puis faire la partie antérieure. Bien évidemment, ça dépend d'une préférence à une autre. Si tu as tout le temps de ta vie, ben, tu fais, tu fais ce qui marche pour toi. C'est sûr que ben, je suis en train d'épiler ma cliente et puis ben, vous entendez dans le background, peut-être au début, vous entendez ben, le conversateur en anglais. Ben, moi, je suis beaucoup plus anglophone que francophone. Et dans certaines parties de la vidéo, j'ai dû comme juste enlever le son tout simplement parce que, tu sais, ben, on parlait de trucs et c'était comme certaines choses que je voulais pas juste mettre ça sur l'Internet. C'est dans le domaine de l'esthétique, c'est vraiment un domaine où, ben, quand tu viens, ben, tu parles avec ton esthéticienne, vous partagez des trucs, vous dites des trucs, et puis, ben, c'est pour ça, moi, j'aime toujours comme enlever le son parce que mes conversations avec mes clients, ce sont vraiment des conversations privées. Et puis, ben, j'aimerais les garder comme telles. Et, ben, c'est ça. Ben, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans le commentaire et surtout, abonnez-vous. Dites-moi dans le commentaire quel type de vidéo vous voulez que je puisse faire pour vous. Est-ce que des vidéos comme celle-ci où je mets ma voix par-dessus vous intéresse? Est-ce que vous voudrez, qu'est-ce que je peux mettre des vidéos en anglais ou en français tout simplement? Ou est-ce que vous voulez juste des vidéos où moi je suis juste en train de travailler, aucune voix là-dessus et que je mette juste de la musique pour vous en arrière-plan? Laissez-moi savoir, comme ça, pour les prochaines vidéos, lorsque je vais faire le montage, je prendrai en considération vos recommandations. Lorsque vous venez pour une épilation à la cire, peu importe la technique que moi j'utilise, si par exemple vous me dites, Laetitia, je veux pas que tu utilises la pince à la fin parce que ça fait trop mal, je supporte pas, je suis trop sensible, je vais vous écouter. C'est sûr que oui, il y aura de poils qui vont rester, peut-être je vais réessayer une autre fois pour juste, faire passer une couche pour voir si je serai en mesure d'enlever les poils qui restent. Mais ça, c'est si aussi vous n'exfoliez pas. Mais je suis là pour vous écouter. Je ne vais jamais vous forcer. Je ne vais jamais dire, OK, tu sais quoi, ben, je vais quand même faire passer la pince. Non, moi finalement, je laisse faire. Si le client dit, mais c'est pas grave s'il reste quelques poils. Tu peux laisser faire. Ben, je laisse faire parce qu'il est important pour moi d'écouter ma cliente. Lorsque le zonage est bien fait, l'arrière de jambe ne prend pas beaucoup de temps. C'est environ en 5 minutes parce qu'il va rester juste une mince partie à faire et ça fait pas aussi mal. Ben, la douleur, quand on parle de douleur, on parle d'avoir mal, ça dépend d'une personne à une autre. Mais généralement, je trouve que mes clientes, elles sont moins sensibles en arrière de jambe qu'en avant, par exemple. Ouais, c'est ça. So, encore une fois, ben, je continue avec le rouleau pour une jambe pour montrer la technique. Et puis, sur l'autre jambe, je vais faire les spatules. Ben, je vais faire la technique avec les spatules. Donc, ça, vous voyez au moins à quoi est-ce que ça ressemble. C'est pas tout le monde qui veut regarder comment est-ce que c'est fait épiler. Mais c'est sûr que si jamais vous êtes fait déjà épiler par moi, Laetitia, chez Homéostase, Clinique de Bien-être, ben, c'est comme ça que je fais l'épilation. So, si jamais vous me dites, ah ben, à quoi est-ce que ça ressemble? Ben, c'est à ça que ça ressemble. N'oubliez pas de vous abonner. Dans les 24 heures et 48 heures qui suivent votre épilation,
évitez toute activité qui vont faire transpirer du sport, pas de Netflix and chill, n'allez pas dans le spa non plus, puisque vous allez juste causer un peu plus d'irritation au niveau de votre peau, parce qu'elle est légèrement sensible à cause de l'épilation qu'on est faite. Ne pas mettre tout ce qui a du parfum, de l'alcool, ne pas exfolier votre peau non plus. Donc, après 48 heures, vous pouvez recommencer votre routine comme d'habitude. Il est recommandé de bien hydrater sa peau, exfolier sa peau au moins une fois par semaine, juste pour comme, prévenir l'occurrence des poils incarnés. Une fois que vous hydratez votre peau aussi, moi je trouve que les clientes qui ont une peau bien hydratée, les poils partent bien. J'ai pas trop de difficultés à enlever leurs poils et il y a moins de poils qui restent après avoir fait la première couche. Donc, ça, ce sont des trucs à tenir en compte. Et puis, super important de ne pas vous raser entre vos sessions. Si vous décidez de vous épiler à la cire, ben, faites-le. Ne passez pas de cire à rasoir ou tondeuse. Non, ben, choisissez une chose. C'est sûr que dans l'une des vidéos prochaines, dans les prochaines semaines qui suivent, je vais vous parler un peu plus de l'épilation laser, mais encore une fois, n'hésitez pas à me laisser, me poser vos questions en commentaire et ça me fera plus que plaisir de vous répondre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.